Salut Madame Angot, bienvenue dans mon atelier. Alors une petite vidéo pour répondre à ce que j'ai entendu de votre bouche. C'est la honte. C'est la honte de dire que être artiste, c'est toujours un plan B, c'est ce qu'on fait, alors qu'on voulait être chirurgien, docteur, avocat ou travailler dans une entreprise. C'est de la bêtise de dire ça, parce que être artiste, c'est pas un loisir comme on pourrait le croire, comme vous pourriez le croire. Être artiste, c'est un travail. C'est un travail, comme les autres, c'est pas forcément le rigolo tous les jours. On fait pas forcément des tâches qu'on aimerait faire. Là, vous êtes dans mon atelier c'est un atelier d'estampes. Il y a beaucoup d'estampes, mais il y a de la photographie aussi. Mais là, par exemple, j'ai, il y a 2 jours, nettoyé l'encre sur mes typos, sur ma presse. Ça m'a pris 3 heures, ça a été très long. C'est pas rigolo. Comment vous dire, être artiste, c'est un travail. On crée, surtout quand on a envie. On réfléchit, on passe beaucoup de temps à réfléchir, à voir ce qu'on fait. On fait beaucoup de tests, d'essais, on fait de l'expérimentation. On n'est pas le cul collé derrière un bureau ou devant une toile comme ça en attendant, quoi. C'est la honte, madame. Vous devriez avoir honte de ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, je vais vous rétorquer la même chose. Ce que vous faites, c'est un plan B. Vous ne vouliez peut-être pas être là où vous êtes à l'heure actuelle. C'est pas la première fois que je vous vois défrayer la chronique, mais c'est stupide. Moi, je passe beaucoup de temps à travailler, à gagner ma vie. Je suis un chef d'entreprise, en fait, tout simplement. C'est tellement un métier qu'il y a des syndicats chez les artistes. C'est tellement un métier qu'on compte nos heures chez les artistes. C'est tellement un métier que quand on vend pas, on mange pas, Madame Angot. Vous êtes une honte. Réellement. Voilà, moi je crée, j'ai beaucoup de projets, je suis un créateur, je fais des choses qui sont purement émotionnelles et d'autres choses qui sont effectivement destinées à la vente. Mais je fais partie aussi de gens qui créent des choses, beaucoup pour la société. Par exemple, je fais partie d'une équipe qui a monté une galerie associative. Je suis aussi directeur artistique d'un festival de musique. Je suis aussi en train, avec une collègue, de monter un festival sur la micro-édition. Ça prend du temps, je rencontre des structures, des professionnels. Vous vous rendez compte, il y a des professionnels qui aident les artistes, qui travaillent avec les artistes. Il y a une politique aussi de la culture, mais c'est quelque chose qui doit vous passer dans le trou du cul, ouais, pour être vulgaire. C'est honteux de dire ce que vous avez dit sur une chaîne de télévision. Vous, votre plan B, c'est quoi? Vous avez un plan B au moins? Parce que ça va pas aller bien loin. Moi, ça me détruit d'entendre ce genre de conneries. Je suis artiste, j'en survis peut-être. Ça va de mieux en mieux, je le cache pas. Mais je fais plein de choses. Je fais des kilomètres pour rencontrer, par exemple, des gens qui s'occupent de structures, de centres culturels. Je fais des kilomètres pour aller rencontrer des gens qui font des affiches en sérigraphie, par exemple. Être artiste, c'est tellement un métier que quand on monte un projet, on rencontre des gens qui travaillent dans l'industrie culturelle. Vous vous rendez compte? Industrie culturelle. Alors c'est un gros mot, peut-être, mais c'est un mot qui fait partie du vocable du travail. C'est tellement un travail et tellement quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que quand j'étais petit, je voulais être photographe. Alors j'ai fait des études de photographie, j'en fais beaucoup moins, mais c'est tellement un métier qui m'arrive de rencontrer des gens de structures qui accueillent des enfants. C'est tellement un métier que j'ai travaillé avec une structure d'accueil pour enfants. C'est tellement un métier que vous savez même pas ce que c'est, en fait. C'est aberrant d'entendre ce genre de conneries. Moi, j'espère en vivre de mieux en mieux, j'espère rencontrer de plus en plus de gens, et j'espère que les gens vont prendre conscience que c'est pas un plan B. Le plan B, c'est d'allumer sa télé. Ça, c'est un plan B. Le plan B, c'est de ne pas arriver à faire à monter ses projets alors même qu'on ne s'en donne pas la peine. Le plan B, c'est d'allumer sa télé et de voir votre tronche, clairement. C'est la honte de tenir un discours comme celui-ci. Mais ça n'a pas l'air de vous gêner, de toute façon ma vidéo ne vous gênera pas. Ça ira pas plus loin, quelques personnes vont la voir, mais je tenais vraiment à la faire. Parce que je ne comprends pas comment on peut tenir ce genre de discours. Je rencontre des gamins de 10 ans qui sont tellement admiratifs par ce que font les artistes, qui rêvent d'être artistes. C'est pas un plan B.
ce serait un plan B, mais ça ne veut rien dire en fait. La vie, elle est ce qu'elle est, quoi. On a encore le droit et l'intelligence de vouloir changer de voie. Enfin, c'est absurde, c'est idiot, débile. Débile. Moi, ça me fout en l'air d'entendre ce genre de conneries sur une chaîne de télé ou ailleurs, ou le lire. A priori, pour moi, ça, c'était le genre de discours qu'on tenait à l'extrême droite, quoi. Hein? Peut-être d'extrême droite, d'ailleurs. On peut se poser la question. Mais surtout, n'ayez pas honte de vous-même. Hein. Restez comme vous êtes, vous faites du buzz, ça vous plaît, ça fait peut-être acheter vos livres, ça, j'en sais rien. En tout cas, je n'achèterai pas vos bouquins. Enfin, je sais pas d'ailleurs si vous écrivez des bouquins, j'ai même pas à m'intéresser à votre création. C'est peut-être qu'un plan B, après tout. Hein? Allez, ciao.